Il faut commencer le projet en créant un dossier et en mettant à l'intérieur les fichiers sonores utilisés pour le projet. Pour importer les fichiers sonores dans Audacity, il ne faut pas faire fichier ouvrir, il faut faire fichier importer, ensuite audio. On sélectionne tous les sons d'un seul coup et on fait ouvrir. Après, pour mieux voir les fichiers, on diminue leur taille en hauteur, comme ça. Voilà. Ensuite, on peut utiliser l'outil glissement, juste ici, pour déplacer les sons dans la piste. Comme ça. Pour copier un son ou en effacer un, on utilise l'outil juste ici, qui s'appelle l'outil de sélection. Donc, comme dans un logiciel de traitement de texte, on sélectionne le son, on fait CTRL-C, on va mettre notre curseur là où on veut coller, on fait CTRL-V autant de fois que l'on veut. Si on veut effacer un son, on sélectionne le son et on fait effacer avec la touche effacer. Comme ça. Pour mieux voir chacun des sons, on peut prendre l'outil zoom juste ici, on clique dessus et là on clique plusieurs fois pour bien voir comment le son s'affiche. Pour faire un zoom inversé, on fait Shift sur le clavier et ça fait l'effet inverse. Le curseur a d'autres utilités aussi. Par exemple, si on prend le son qui est ici, on peut tout simplement mettre le curseur ici et faire CTRL-I et ça scinde le son en deux. Donc si on prend l'outil de glissement, on peut séparer les deux pistes comme ça. Je vais faire CTRL-Z pour revenir en arrière. Si je le refais, je prends l'outil de sélection, je clique ici, CTRL-I, et j'ai maintenant deux segments. Je peux aussi décider que la partie ici, que je sélectionne, je ne la veux plus. Donc, je la sélectionne et je fais la touche effacer et ça enlève tout ça. Ensuite, si je veux séparer les deux parties, CTRL-I, et voilà, j'ai deux parties. Je vais faire CTRL-Z pour revenir en arrière. Je peux aussi simplement copier cette partie-là et la coller ici. Je pourrais même la coller sur une autre piste sonore, par exemple ici. Je la colle ici. Si pendant que vous faites jouer une musique, vous voulez qu'on entende des sons, il faut que les sons soient mis en valeur. Donc, il faut que la musique descende de volume pour qu'on les entende bien, les sons. Par exemple, on a un son de bagarre en haut ici et on a un son de chute juste ici. On a une chanson qui est là et on a ici une autre chanson. Donc, si on prend la chanson Horses to Water qu'on veut faire entendre en même temps que les sons, on va d'abord
utiliser l'outil de glissement pour déplacer Nevada City. Et lorsque je vais utiliser l'outil de sélection, je vais le placer juste ici pour vous faire entendre ce qu'on entend sans ajuster le son de la piste musicale. Maintenant, on va placer le curseur juste sur la piste sonore ici pour faire descendre le son pendant le temps de la chute et de la bagarre. Donc, on va commencer par placer le curseur. On va appuyer sur la touche ici, qui est l'outil de niveau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça a changé un petit peu l'apparence de la piste. Si je reviens ici, ça fait apparaître une petite ligne bleue. Donc, je vais simplement cliquer sur la ligne bleue en haut pour faire un point. Vous voyez un point apparaître. Je vais en placer un autre juste à côté. Et là, comme ça. Je vais en placer un autre un peu plus loin et un peu plus loin. Je vais utiliser la loupe pour mieux voir. Et là, on voit les points tout petits qu'on va faire descendre comme ça ici, très bas. Mais quand même, on va laisser un petit peu de musique tout de même. Et encore une fois, comme ceci, tout le long du son. Et ce qui va se passer, c'est que le son va descendre de la musique pour remonter par la suite. Donc on reprend l'outil de sélection et maintenant on écoute. Vous avez entendu que le son a diminué et qu'il a remonté par la suite. Je vais faire la même chose juste ici. Je clique au début du moment où je veux que le son descende. Je vais utiliser l'outil de niveau. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer un peu plus loin comme ça, et encore un peu plus loin vers la fin. Et là, je vais descendre comme ceci et comme ceci. Je peux me tasser vers la gauche. Un peu comme ça. Pour que ce soit plus progressif. Comme diminution. Voilà. Et maintenant, on écoute. Lorsque vous voulez que le volume d'une piste au complet augmente de volume, vous avez simplement à aller juste ici dans le menu à gauche et vous voyez un moins et un plus. Vous pouvez augmenter le volume comme ça. Et donc, si on fait jouer la piste musicale, on peut voir en haut les volumes. Idéalement, une piste sonore ne va pas dépasser le 0, sinon ça va faire de la distorsion. Donc, la piste qui est ici, elle est très basse. C'est peut-être l'effet voulu, mais supposons que vous ne voulez pas cet effet-là, par exemple, lorsqu'on fait une narration, ça vaut la peine d'augmenter le volume pour qu'il soit entre moins 12 et moins 6. Donc, on peut simplement faire jouer l'extrait et voir si c'est entre moins 12 et moins 6. En ce moment, c'est un petit peu bas, donc on peut simplement augmenter à nouveau. Voilà, ce qui est beaucoup mieux. On peut aussi décider d'entendre le son sortir juste de l'écouteur de gauche ou de l'écouteur de droite. Alors pour ça, on peut simplement prendre
le curseur ici et choisir d'aller vers la gauche au complet. Et donc, ce sera seulement d'un côté qu'on va entendre le son. Donc, si vous voulez faire un effet où il y a un son à gauche, un son à droite, un son à gauche, un son à droite, vous pouvez simplement aller dans l'effet sonore en question et séparer la piste qui est en ce moment stéréo pour la rendre en deux pistes mono. Donc, voici ici la bagarre, par exemple, et on va faire scinder la piste stéréo vers des monos. Donc, ça fait en sorte qu'il y a comme deux pistes maintenant. Alors, si je prends l'outil de glissement, je peux simplement prendre la partie du bas et la déplacer à droite. Donc, si on revient à mon exemple de tout à l'heure, où je voulais avoir un son à gauche, un son à droite, je vais simplement mettre ceci ici pour qu'on entende bien les sons. Je vais même déplacer la piste sonore ici pour qu'on n'entende rien pendant qu'on va entendre les sons en haut. Il y a la piste en dessous qui est encore là, qu'on va déplacer. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier les sons comme je voudrais les entendre dans un premier temps. Alors, je copie celui-ci. Je le colle comme ça. Comme ça, comme ça. Et moi, ce que je veux, c'est que j'entende les sons du bas à gauche et les sons du haut à droite. Alors, je vais étirer mes pistes vers le bas. Comme ça. Et lui, je vais mettre à gauche. Et lui, je vais mettre à droite. Et là, si j'écoute, ce sera gauche-droite, gauche-droite. Voilà. Lorsqu'on est satisfait de notre montage, on doit l'exporter. Alors, on va faire Fichier, Exporter. Et on va choisir de l'exporter en Wave parce que pour l'exporter en MP3, il faut un module spécial qui n'est pas dans la version de base d'Audacity. Si un jour vous voulez avoir des versions MP3, vous pouvez aller chercher cette extension qui est gratuite. Donc, exporter en Wave, comme ça. Et on l'enregistre où l'on souhaite. On donne un nom signifiant. Et on fait enregistrer. On valide. Ici, il y a un menu où on peut inscrire des informations à l'intérieur du fichier, mais ce n'est pas nécessaire de le faire. Voilà. Là, on a exporté notre fichier, mais le montage sonore comme tel, si on veut le retravailler un jour, on doit enregistrer le montage. Alors là, on va faire comme ce qu'on fait traditionnellement dans les logiciels, on va faire Fichier et sauvegarder le projet. Sauvegarder le projet. On va valider et on va l'enregistrer dans le même dossier qu'à l'origine. Et donc, on peut le nommer projet final, enregistrer. Voilà.